The Sermon, The Fourth Seal, by Brother William Marion Branham, was delivered on Thursday evening, March 21st, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Le quatrième sceau », a été prêché par frère William Marion Branham le jeudi soir 21 mars 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Bonsoir. Courbons la tête un instant maintenant pour prier. Our gracious and heavenly Father, we are approaching Thee again tonight now in the name of the Lord Jesus to give Thee thanks for another day. Notre bienveillant Père Céleste, nous nous approchons maintenant de Toi, ce soir encore, au nom du Seigneur Jésus, pour te rendre grâce de ce nouveau jour. And we are asking now for your blessings on the service tonight. Let the Holy Spirit come and give us the interpretation of these things that we're so diligently seeking. Et nous demandons maintenant tes bénédictions sur la réunion de ce soir. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il nous donne l'interprétation de ces choses que nous recherchons avec tant d'ardeur. Oh God, may it be so precious that we can all fellowship around the Word in such a way that when we leave we'll be able to say, did not our hearts burn within us as He talked to us along the way. Ô Dieu, puisse-il être tellement précieux pour nous de pouvoir communier tous ensemble autour de la parole, si bien que nous puissions dire, en repartant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'il nous parlait en chemin. We thank You for what He has been to us, and trusting that He will remain with us as we journey on. For we ask it in Jesus' name. Amen. Nous te remercions de ce qu'il a été pour nous, et nous avons confiance qu'il restera avec nous, alors que nous continuons notre voyage, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. So happy to be back in the house of the Lord tonight in the service again, and we are glad. I'm so happy that just thought this one wouldn't come, but it finally did. And so I'm so thankful that being the last of those four horse riders, which I think is one of the main messages to the church at this time. Je suis si heureux d'être de retour dans la maison du Seigneur ce soir, pour cette autre réunion. Et nous sommes contents. Je suis si heureux que je pensais que celui-ci ne viendrait jamais, mais finalement il est venu. Et donc, je suis vraiment reconnaissant comme c'est le dernier des 4 cavaliers. Et je pense que c'est un message de première importance pour l'Église en ce moment. I don't know what the other one is. I'm just taking it day by day. Just as He reveals it, I'm trying to give it as He gives it to me. Je ne sais pas ce qu'il en est de celui qui vient après. Je prends simplement ça au jour le jour, à mesure qu'il le révèle. J'essaie de le donner à mesure que lui me le donne. Are you enjoying the message? Have you noticed how it just in collaboration with them church ages, this how it just exactly fits in just perfectly with them? Est-ce que vous appréciez la bénédiction? Avez-vous remarqué comme cela va de pair avec les âges de l'Église, comme cela concorde exactement avec eux de façon parfaite? That's how to me it shows that it's the same Holy Spirit that give the church ages, same Holy Spirit and giving this, you see, because it's blended together. All one big act of God
showing himself in different ways. C'est comme ça que, pour moi, ça montre que ce même Saint-Esprit qui a donné les âges de l'Église, c'est le même Saint-Esprit qui donne maintenant ceci. Vous voyez, parce que ça va ensemble. Tout ça, c'est un seul grand mouvement de Dieu qui se montre de différentes manières. You notice when he showed himself to Daniel in the visions, there'd be a representation of one thing, like a goat in this place, or maybe a tree, and the next place it would be a statue, and things he did, making the same thing all the time. Just be sure that we don't miss it. Si vous remarquez, quand il se montrait à Daniel dans les visions, ici c'était quelque chose comme un bouc, ou peut-être un arbre qui était représenté. Et plus loin, c'était une statue. Et ces choses qu'il faisait, ça montrait tout le temps la même chose. Mais c'était simplement pour s'assurer qu'on ne manque pas de le voir. Now, I was certainly thrilled just a few moments ago talking to a little lady sitting here, about 85 years old, and she, not long just before I left to go out west, why, there was a little girl up in Ohio that was, I think so, that was dying with the last stage of leukemia. Now, leukemia is cancer in the bloodstream. Maintenant, j'ai été vraiment très touché il y a quelques instants. Je parlais à une petite dame qui est assise ici. Elle doit avoir 85 ans. Et elle, pas longtemps, juste avant que je parte pour aller dans l'Ouest, eh bien, il y avait une petite fille de l'Ohio qui était, je pense, qui était mourante, en phase terminale de la leucémie. Or, la leucémie, c'est le cancer du sang. And all the little thing was, such an awful condition that there was no more hope for it all. They were feeding her by the veins operation. And so there was a real poor family. Et, oh, la pauvre petite était, vous savez, elle était dans un état si lamentable qu'il n'y avait plus aucun espoir pour elle. Il la nourrissait au goutte à goutte par ce procédé. Et donc, c'était une famille très pauvre. And they, Mrs. Kidd here and Brother Kidd, they told him about the Lord answering prayers so much, and they got together, I think, and hired someone and brought the little girl down, and she was a very pretty little girl, about 6, 7 years old, 9 years. Et Madame Kidd, ici, et frère Kidd, ils leur ont parlé du Seigneur, de combien il exauce les prières. Et ils se sont mis ensemble, je pense, ils ont engagé quelqu'un, et ils ont amené la petite fille ici. Et c'était une très jolie petite fille. Elle devait avoir 6 ou 7 ans, 9 ans. And she was back there in the room, and when we went before the Lord, the Holy Spirit gave a word to her, and they had to take her and feed her, that way. Et elle était là derrière, dans le bureau. Et quand nous sommes allés devant le Seigneur, le Saint-Esprit lui a parlé. Et ils avaient dû l'amener jusqu'ici en la nourrissant, vous savez, par ce moyen-là. And when she left, she was crying for a hamburger. And so taking her food by mouth. And they gave her the hamburger. And just went ahead feeding her natural. Et quand elle est repartie, elle réclamait un hamburger. Et alors, de manger par la bouche. Alors ils lui ont donné son hamburger, et à partir de là, ils ont continué à la nourrir de la manière naturelle. In a short time, a few days, they taken her back to the doctor, and the doctor just simply couldn't understand. He said, he wasn't the same girl. He said, well, there's not even one trace of leukemia about it nowhere at all. Peu de temps après, quelques jours, ils l'ont ramenée chez le médecin, et le médecin n'y comprenait rien du tout. Il a dit, on dirait que ce n'est même pas la même petite fille. Il a dit, eh bien, il n'y a même pas la moindre trace de leucémie, nulle part, absolument nulle part. So, and
And she was dying. They done give her up, just feeding her through her veins. She done turned yellow, you know how they get. And so they, and now she's at school playing with the other children, just as happy as can be. Alors, elle avait été mourante. Il l'avait condamnée. Il se contentait de la nourrir au goutte à goutte. Elle était devenue toute jaune. Vous savez comment ils deviennent. Et donc, et maintenant, elle va à l'école, elle joue avec les autres enfants, elle ne pourrait pas être plus heureuse. That reminds me of another case of that. One day I just come home. There was if I'm not mistaken, they were either Episcopalians or Presbyterian people that had brought a little girl from Kansas. And the doctors to give her up with the leukemia. Ça me rappelle un autre cas semblable. Un jour, je venais de rentrer et il y avait, si je ne me trompe pas, c'était soit des épiscopaux ou des presbytériens qui avaient amené une petite fille du Kansas. Et les médecins l'avaient condamnée. Elle avait la leucémie. And they gave her, I believe, 4 days to live. She had gotten so bad, so they said they just spend those 4 days coming over here through the snow drifts and things across the country to have her prayed for. And the grandfather, a very fine-looking elderly man, gray-haired. Il ne lui donnait plus que 4 jours, je crois, à vivre, tellement elle allait mal. Alors, ils se sont dit qu'ils allaient tout simplement prendre ces 4 jours pour venir jusqu'ici. Ils ont fait le voyage à travers les rafales de neige et tout pour qu'on prie pour elle. Et le grand-père, un homme de très belle apparence, d'un âge avancé, les cheveux gris. And they'd had her already 2 days down here in a little motel. I guess it isn't standing there now, this side of Silver Creek. And so I went down that night to pray for. It was early in the morning. I come in that night from out of town. Went down. The elderly grandfather was walking in the floor, and the mother trying to take care of the child. Et il y avait déjà 2 jours qu'il l'avait amenée ici, dans un petit motel. Je pense qu'il n'existe plus maintenant. Il se trouvait de ce côté-ci de Silver Creek. Et donc, cette nuit-là, je suis allé prier pour elle. C'était tôt le matin. J'étais arrivé en ville cette nuit-là et j'y suis allé. Le vieux père, grand-père, faisait les 100 pas dans la chambre. Et la mère essayait de soigner l'enfant. And while I knelt to pray, the Holy Spirit revealed to me a secret that was between the mother and the father, something they done. I called them to the side and asked them about it. They started crying. Said, "That's right." Pendant que j'étais à genoux pour prier, le Saint-Esprit m'a révélé un secret qu'il y avait entre la mère et le père, quelque chose qu'ils avaient fait. Je les ai pris à part et je leur ai demandé ce qu'il en était. Ils se sont mis à pleurer. Ils ont dit, c'est vrai. Then I looked back and I seen the little girl skipping a rope, going playing. And now the little child, in about 3 weeks' time, they sent me the picture of the little girl back in school skipping a rope and had no leukemia at all. Ensuite, j'ai regardé et j'ai vu la petite fille qui sautait à la corde, qui était allée jouer. Et maintenant la petite, au bout d'à peu près 3 semaines, ils m'ont envoyé une photo de la petite fille. Elle était de retour à l'école, en train de sauter à la corde. Et elle n'avait plus de leucémie du tout. Now, those testimonies are absolutely bona fide truth, see? So, our God is so real. If we just serve Him and believe Him, and I know He's real. Maintenant, ces témoignages, ils sont absolument authentiques. Ils sont vrais, vous voyez. Alors, notre Dieu est tellement réel, vous voyez. Nous le servons simplement et nous croyons en lui. Et je sais qu'il est réel. Now, I'm trying my best now, and while something in among us is working its way through, and now we're going to try tonight, by the grace of God, to take this 4th seal and
see what the Holy Spirit will have to say to us in it. Maintenant, j'essaye du mieux que je peux, et pendant que quelque chose à l'intérieur, au milieu de nous, est en train de se frayer un passage. Et maintenant, ce soir, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de prendre ce quatrième sceau et de voir ce que le Saint-Esprit va avoir à nous dire par lui. Now, I'm going to read the Revelations, the 6th chapter, and beginning with the 7th verse. 7th and 8th is always two verses. The first is the announcement, and the second verse is what he saw. Maintenant, je vais lire dans Apocalypse, chapitre 6, en commençant au verset 7. Les versets 7 et 8. Il y a toujours deux versets. Le premier, c'est l'annonce, et le deuxième verset, c'est ce qu'il a vu. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come and see." Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens et vois ». And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him, was death, and hell followed him, and power was given unto them over the four parts of the earth to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with beasts of the earth. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait, se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Now, Lord, help us now to understand this. It's a mystery. Maintenant, que le Seigneur nous aide, là, à comprendre ceci. C'est un mystère. Now, just a little preview to back up, as we did in the church ages, these riders and these breaking of these seals. Now, so we just get it in our mind, talk a little until we feel that it's appropriate time to speak. Bon, pour avoir un peu une vue d'ensemble, pour reprendre, comme on l'a fait pour les âges de l'Église, ces cavaliers et ces sceaux qui ont été brisés. Maintenant, pour se remettre ça en mémoire, nous allons dire quelques mots jusqu'à ce que nous sentions que c'est le bon moment pour parler. Now, we have noticed now that the breaking of the seals, it's the seal book of redemption. And then the book is rolled up like a scroll, like the old way was. It wasn't a book of this type, because this has just recently come in, these kind of books in the last, I guess 150 years or something, 200. Maintenant, nous avons remarqué là que ces sceaux qui sont brisés, c'est le livre de la rédemption scellée. Et le livre est enroulé comme un rouleau, comme il faisait autrefois. Ce n'était pas un genre de livre comme ceci. En effet, ça a été inventé dernièrement. Cette sorte de livre-là, ça doit faire, j'imagine, 150 ans ou quelque chose comme ça, 200 ans. And then they'd roll it up, then leave the end loose, as I told you how it was done in the scriptures where to find it, and in Jeremiah and so forth. Then the next was rolled around there, and the end left loose, like that. Each one was a seal. Donc, il l'enroulait, puis il laissait dépasser le bout. Et je vous ai dit comment il faisait, et les passages des Écritures, où trouver ça, et dans Jérémie et tout. Puis, le suivant était enroulé autour, avec le bout qui en dépassait comme cela. Et chacun d'eux était un sceau. And it was a 7-sealed book. And it was no one, when they was, it's a 7-sealed book of redemption, pardon me. And then no one in heaven or in earth or beneath the earth was worthy to open it or even to look upon it. Et c'était un livre scellé de 7 sceaux. Et c'était personne, c'était le livre de la rédemption scellé de 7 sceaux. Excusez-moi. Et alors, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre,
n'était digne de l'ouvrir ni même de le regarder. And John wept because he could find no man, because if that book was not taken out of the hand of the original owner, where it had been lost by Adam and Eve, and went back after they forfeited their rights of the Word, the promises, their inheritance. Et Jean a pleuré, parce qu'il ne pouvait trouver aucun homme. En effet, si personne ne prenait ce livre de la main du propriétaire originel, alors qu'Adam et Ève l'avaient perdu, il était retourné là, après qu'ils ont eu perdu leur droit à la parole, aux promesses, à leur héritage. Remember, they control the earth. He was an amateur God, for he was a son of God, and a son of God is an amateur God. Souvenez-vous, il dirige la terre. Il était un Dieu amateur, car il était un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est un Dieu amateur. Now, that ain't contrary to the Scripture. I know that sounds strange, but Jesus said, if you call them who the Word of God came to, and what does the Word of God come to? The prophets. If you call them who the Word of God come to, gods, how can you condemn me when I say I'm the Son of God? See? And now they were gods. Or, ce n'est pas contraire à l'Écriture, ça. Je sais que ça semble bizarre, mais Jésus a dit, si vous appelez ceux à qui la parole de Dieu est venue, et à qui la parole de Dieu vient-elle? Aux prophètes. Si vous appelez Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu? Voyez, et donc ils étaient des dieux. And man, if you become born in the family of your family name, you are a son and part of your father. And then when sin came in, we found out the man crossed the chasm and brought up bulls and goats covered, but did not remit. Et si vous, en tant qu'homme, vous naissez dans une famille dont vous portez le nom, vous êtes un fils et une partie de votre père. Et alors que le péché est entré, nous avons vu que l'homme a traversé l'abîme. Et le sang des taureaux et des boucs, il couvrait, mais il ne remettait pas. Until the real bleach came that could take the stain of sin and break it completely to pieces and send it back upon its original perverter. That was Satan. En attendant que le vrai décolorant arrive, celui qui pouvait prendre la tâche du péché, la désintégrer complètement et renvoyer ça au pervertisseur originel, c'est-à-dire à Satan. When it got back to Satan, he waits his time of eternal annihilation. That shows what we believe. We believe that he will absolutely be done completely away and annihilated. Une fois que c'est retourné à Satan, celui-ci attend le moment de son anéantissement éternel. Voilà qui montre ce que nous croyons. Nous croyons qu'il sera absolument et complètement supprimé et anéanti. I believe that sin will be broke up, and when it's confessed upon the basis of the blood of Jesus Christ, it's like dropping a drop of black ink in a bunch of Clorox bleach that just breaks it into the chemicals and sends it plumb back to where it come from. And that's the way the blood of Jesus Christ does. Je crois que le péché sera désintégré. Et une fois confessé sur la base du sang de Jésus-Christ, c'est comme quand on laisse tomber une goutte d'encre noire dans un bassin d'eau de javel, de décolorant. Ça la décompose en ses éléments chimiques, c'est tout. Et ça la renvoie directement d'où elle est venue. Voyez? Et c'est ce que fait le sang de Jésus-Christ. Then that sets a man across the chasm again as a son of God. And then he becomes the creative power of God that's in him, and at least whenever God can command it to be done, it'll be done. Alors l'homme se retrouve de nouveau de l'autre côté de l'abîme, comme fils de Dieu. Voyez?
Et alors il devient eh bien, même la puissance créatrice de Dieu est en lui. Et du moins, quand Dieu va ordonner que quelque chose soit fait, ce sera fait. And we get back that when the Moses, under the blood of bulls, and when he met that light, the pillar of fire in that burning bush, and he stood down there on a commission God had given him, and he was a prophet. And when the word of the Lord came to him, he spoke, and even things created by the word. Amen. Et nous revenons là, alors quand le Moïse, sous le sang des taureaux, une fois qu'il s'est trouvé face à face avec cette lumière, la colonne de feu dans ce buisson ardent, alors il s'est tenu là-bas selon la commission que Dieu lui avait donnée. Et il était prophète. Et quand la parole du Seigneur venait à lui, il parlait, et des choses étaient même créées par la parole. Voyez? Now, if he'll do that under that, the blood of bulls, what about the blood of Jesus? Not covered, but remitted. It's all together. You stand in the presence of God as a redeemed son. Or, s'il a pu en être ainsi sous cela, le sang des taureaux, qu'en est-il du sang de Jésus? Il ne les a pas couverts, mais remis complètement. Et vous vous tenez dans la présence de Dieu comme fils rachetés. Now, see, the church is far beyond its standard of living, and I think too many times we're probing instead of really coming out and facing the issue. I got something I want to say, and I will at the time. Maintenant, vous voyez, l'Église est bien loin de vivre au niveau de ses privilèges. Et je pense que, trop souvent, nous tâtonnons, au lieu de vraiment nous avancer pour affronter la question. Il y a quelque chose que je veux dire, et je vais le dire quand le moment sera venu. And now, notice that there's something wrong somewhere in the churches, and I think it's the denominational systems that's twisted the people's minds and so forth until they don't know how to do it. That's right. Et maintenant, remarquez, quelque chose ne va pas quelque part dans les églises. Et je pense que ce sont les systèmes dénominationnels qui ont déformé la pensée des gens et tout, au point qu'ils ne savent pas comment il faut faire. C'est vrai. But we're promised that it would be revealed. Amen. And now these 7 seals that this book is sealed with. And those 7 seals, now and then after these 7 seals are completed, we find in Revelation 10 there was 7 mysterious thunders that John was commissioned to write, but then forbidden to write those. Mais il nous a été promis que ce serait révélé. Et maintenant, il y a 7 sceaux qui scellent ce livre. Et ces 7 sceaux-là, et puis, une fois ces 7 sceaux terminés, nous avons vu, dans Apocalypse 10, qu'il y a eu 7 tonnerres mystérieux, que Jean avait reçu la commission d'écrire, mais ceux-là, il lui a été défendu de les écrire. And at the time of those thunders, we find Christ, or the angel, come down with a rainbow and put his feet on the land and sea and swore that time had run out. At that time. Et au temps de ces tonnerres, nous voyons que Christ, ou l'ange, est descendu avec un arc-en-ciel, et qu'il a posé ses pieds sur la terre et sur la mer, et qu'il a juré que le temps était écoulé, à ce moment-là. And then we find out that in the revealing of the seals, that the Lamb had left his mediatorial work as an intercessor and had come forth now to claim his rights. Amen. All that he had redeemed by his death. Et puis nous avons vu que quand les sceaux ont été révélés, que l'agneau avait cessé son œuvre de médiation en tant qu'intercesseur, et qu'il s'était maintenant avancé pour faire valoir ses droits sur tout ce qu'il avait racheté par sa mort. And then no one could open the book. No one understood it. It was a book of redemption, and God, the Father, Spirit, had it in his hand because Christ was at the throne as a mediator, the only mediator. Et alors, personne ne pouvait ouvrir le livre,
Personne ne le comprenait. C'était un livre de rédemption. Et Dieu, le Père, l'Esprit, le tenait dans sa main parce que Christ était au trône, en tant que médiateur, le seul médiateur. Therefore there could be no saint, no Mary, no Joseph, no nothing else on that altar because it was blood. And only the blood of Jesus could make the atonement, so nothing else could be standing as a mediator. That's right. There was nothing else. Par conséquent, il ne pouvait pas y avoir de saint, pas de Marie, pas de Joseph, ni rien d'autre sur cet autel, parce qu'il fallait le sang, et seul le sang de Jésus pouvait faire l'expiation. Donc rien d'autre ne pouvait agir comme médiateur. C'est vrai, rien d'autre ne le pouvait. So all this idea of interceding with Jude for politics and interceding with Saint Cecilia for something else, that's nonsense. That's not, I don't say that people are not honest and sincere. I don't say you're not sincere and you do it if you do. But you're wrong. You're sincerely wrong. Alors, cette idée d'intercéder auprès de Jude pour la politique et d'intercéder auprès de Sainte Cécile pour telle autre chose, tout ça, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas, je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas honnêtes et sincères. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sincère en faisant ça, si vous le faites. Seulement, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes sincèrement dans l'erreur. And anything that say, well, this angel, this appeared to Saint Boniface and said this, that, and the other, and they should say this. I don't doubt that a bit in my mind. What somebody's seen the vision. Et tout ce qui ils disent, mais cet ange là est apparu à Saint Bonifaire et il a dit ceci, cela et autre chose. Et il devrait dire ceci. Il n'y a aucun doute dans mon esprit sur le fait que quelqu'un ait eu cette vision-là. I don't doubt what Joseph Smith saw the vision, but it wasn't according to the rest of the word. So therefore, to me, it's wrong. It has to come with the rest of the word. Je ne doute pas que Joseph Smith ait eu cette vision. Seulement, elle ne concordait pas avec le reste de la parole. Par conséquent, quant à moi, elle est fausse. Voyez, ça doit s'accorder avec le reste de la parole. That's the way the church ages and seals and all the rest of it. And when anybody thinks that he has those seven thunders, if it don't compare with the rest of the word, there's something wrong. Amen. It's got to come, thus saith the Lord. For this is the book. Amen. This is a revelation of Jesus Christ in its entirety. C'est pareil pour les âges de l'Église, pour les sceaux et pour tout le reste. Et quelqu'un qui s'imaginerait connaître ces sept tonnerres, si ça ne concorde pas avec le reste de la parole, il y a quelque chose de faux. Voyez, il faut que cela vienne par l'ainsi dit le Seigneur. Parce que le livre, c'est ceci. Ceci est la révélation de Jésus-Christ en entier. Now, I believe then that the Lamb came forth. They didn't know. John was weeping. He couldn't find nobody in heaven and earth because all is on the other side of the chasm. See? Sin. There's no man and an angel. Of course, he'd be worthy, but after all, it had to be a kinsman. Donc, je crois que c'est alors que l'agneau s'est avancé. Il ne savait pas, Jean pleurait. Il ne pouvait trouver personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, parce que tous étaient de l'autre côté de l'abîme. Vous voyez, le péché. Il n'y avait aucun homme. Et un ange, bien entendu, aurait été digne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il fallait que ce soit un parent. It had to be a human being, and there was no such a thing, because every man had been born by sex. I'd taken one born without it. Il fallait que ce soit un être humain. Et ça, il n'y en avait aucun, parce que tous les hommes étaient nés par le sexe. Il lui en fallait un qui soit né sans le sexe. So God himself took that in the virgin birth and become Emmanuel. His blood was for the one that was worthy. Alors Dieu lui-même s'en est chargé par la naissance virginale, et il est devenu Emmanuel. Son sang à lui était celui qui était digne. And when he crossed
this chasm himself and paid the price and bridged the way for the rest of us. Then he sat down to be mediator. Amen. And he's been sitting there, and the book has actually been closed all that time. It's there, but it's still in symbols. Ensuite, après avoir franchi l'abîme lui-même, payé le prix et jeté le pont qui permet à chacun de nous de traverser, alors il s'est assis pour être médiateur. Et il est assis là depuis. Et le livre, pendant tout ce temps-là, en fait, il était fermé. Il est là, mais il est encore sous forme de symbole. They've seen it. John even saw it. The announcement when the first come forth, he said a horse went forth. He had a rider on him, he had a bow in his hand. That symbol. That isn't revealed. No, it's just a symbol. Il le voyait. Jean même, il l'a vu. L'annonce, quand le premier est sorti, il a dit « Un cheval blanc est sorti. Un cavalier le montait, avec un arc à la main. » Ça, c'est un symbole. Ce n'est pas révélé. Non, c'est juste un symbole. As far as any man upon the earth, that's all he could say. That's right. He might stumble and stagger, no doubt hit somewhere here or there and after a while. Et comme n'importe quel homme de cette terre, il ne pouvait pas en dire plus long. C'est vrai. Il pourrait peut-être patauger et tâtonner, sans doute toucher un point ici ou là, et au bout d'un moment. But we find out then that in the book of the Revelation, at the seventh angel's message, the mysteries, all the mysteries of it should already be revealed by that time. That's Revelations 10:1-7. That it should be revealed according to that time. At that time when he did. Mais nous voyons là, dans le livre de l'Apocalypse, qu'au message du septième ange, les mystères, tous les mystères qu'il contenait, devraient avoir été révélés à ce moment-là. Maintenant, ça, c'est Apocalypse 10, 1-7, que ce serait révélé au temps marqué, au temps où il le ferait. Then the seven thunders uttered their strange voices, and John was going to write. John knew what it was, but he didn't write it because he's forbidden to write it. That's absolutely an altogether mystery. It's not even in symbol or nothing. We just know he thundered, that's all. C'est là que les sept tonnerres ont fait entendre leurs voix étranges, et que Jean allait écrire. Mais Jean savait ce que c'était. Mais il ne l'a pas écrit, parce qu'il lui avait été défendu de l'écrire. C'est absolument et complètement un mystère. Ce n'est même pas un symbole ni rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a tonné, c'est tout. And now in studying this, now don't forget, now Sunday morning, we omitted the healing service because of having the answers to the people's question. Now, I want you to have a question on these seven seals. If it's bothering you, something you don't understand, let's have it on the seven seals. Then I can tell by Saturday night where it's enough to answer them or not, you see. Et maintenant, en étudiant ceci, maintenant, n'oubliez pas, là, dimanche ou dimanche matin, nous n'aurons pas de service de guérison pour pouvoir répondre aux questions des gens. Maintenant, j'aimerais que vous posiez votre question sur les 7 sceaux. S'il y a quelque chose qui vous tracasse, que vous ne comprenez pas, que ce soit sur les 7 sceaux. Et puis, samedi soir, je pourrai voir s'il y en a assez pour que j'y réponde ou pas, vous voyez. And then just say, what about something else, or should I do this, or I had a dream. Them's all worthy things. Now remember, they're worthy things. But let's stay right with the seven seals. That's what we're right on. That's what the meeting is designated to, the seven seals. Let's stay right with that. Et donc, pour le moment, quant à dire, eh bien, parler d'autre chose, ou est-ce que je devrais faire ceci, ou d'un songe que vous auriez eu, ça, ce sont toutes des choses qui méritent qu'on s'y arrête, là. Souvenez-vous, ce sont des choses qui méritent qu'on s'y arrête. Mais concentrons-nous donc sur les 7 sceaux. C'est ça notre sujet. C'est à ça que ces réunions sont consacrées, aux 7 sceaux. Concentrons-nous là-dessus. I got to go home, got to have a few meetings out in the west.
I'll be back again then in a little over a month or two or something like that. And maybe the Lord will permit that we can have something else on that, maybe healing service or something then, or whatever it is. Il faut que je rentre à la maison. J'ai quelques réunions à faire dans l'Ouest. Ensuite, je vais revenir, dans un peu plus d'un mois ou deux, ou quelque chose comme ça. Et peut-être que le Seigneur permettra qu'on puisse faire quelque chose d'autre là. Peut-être un service de guérison, ou quelque chose, à ce moment-là, ou quoi que ce soit. We got 7 trumpets here to come forth yet, you see. And them all comes in there too, and the 7 vials, see, to be poured out. So, and it all blend right in here, but it's all mysterious yet. Et puis, on a 7 trompettes ici, encore à venir, vous voyez. Et elles s'insèrent toutes là, elles aussi. Et les 7 coupes, vous voyez, qui doivent être versées. Alors, et tout ça, ça va s'incorporer ici, mais pour le moment, c'est encore mystérieux. Now, last night, we find that the first seal went forth, and the rider, and the Lord, so help me, I never knew it before. None of these things have I ever known before. That's right. And I just don't. Maintenant, hier soir, nous avons vu que le premier sceau est sorti, et le cavalier, et le Seigneur, et je vous le certifie, je ne le savais pas avant. Je ne savais rien d'aucune de ces choses-là avant. C'est vrai, je n'en sais vraiment rien. Just go up there and take the Bible and sit down and sit there until when it goes to breaking forth like that, I just pick up my pen and start writing. And just stay there maybe for hours till it gets finished. Je vais simplement là. Je prends la Bible et je m'assois. Et je reste là jusqu'à ce que cela commence à s'ouvrir. Comme ça. Alors je prends mon stylo et je me mets à écrire. Et je reste simplement là, pendant peut-être des heures, jusqu'à ce que ce soit terminé. Then I go back and I find out as I see where he said this, I thought, well, it looks like I've seen that somewhere. I get my concordance, go look back, is there something like that? And here it is, right here. And then here it is over here again. Here it is back here and down here and over here. Ensuite, je retourne vérifier pour voir où il a dit cela. Je me dis, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Je prends ma concordance et je vérifie. Est-ce qu'il y a quelque chose comme cela? Et le voilà, c'est ici. Et puis, le revoilà ici. Et le revoilà par ici. Et encore par là. Et par là. Then I just tie it right in. I know that's God as long as it's comparing Scripture with Scripture. That's the way it has to do. It's like putting a building together. The stones has to fit stone by stone. Alors, je relis simplement tout ça. Je sais que c'est Dieu, tant que tous les passages de l'Écriture concordent. Il faut que ce soit comme ça. C'est comme quand on construit une maison. Les pierres doivent s'ajuster, pierre sur pierre. Now, last night, we had the opening of the third seal. First was a white horse, and the next was a red horse, and then a black horse. And we find out that the riders were the same rider all the time. And that was the Antichrist to start with. Maintenant, hier soir, nous avons eu l'ouverture du troisième sceau. D'abord, il y a eu un cheval blanc. Ensuite, il y a eu un cheval roux. Et après ça, un cheval noir. Et nous avons vu que ces cavaliers, c'était le même cavalier tout le temps. Et c'était l'Antichrist dès le départ. He didn't have no crown, but he received one later on. And then we find out that then he was given a sword to take peace from the earth, and we find out that he did that. Il n'avait pas de couronne, mais il en a reçu une plus tard. Et puis, nous avons vu qu'il a ensuite reçu une épée pour enlever la paix de la terre. Et nous avons constaté que c'est ce qu'il a fait. And then he come in with the dogmas of getting the church with money by weighing a penny for this and 2 pennies for that. But he's forbidden to touch the oil in the wine, which was a little. It was left. Puis, il est arrivé avec ses dogmes de donner, l'Église qui avait l'argent, en pesant tant pour un denier et tant pour 2 deniers. Seulement, il lui était interdit de toucher à l'huile et au vin, dont il ne restait qu'un peu. And then we left off last night with the illustration of what the oil and wine was and what the effects that it had. And
It might have sounded a little rude, but it's just exactly the truth. Et puis nous avons terminé hier soir en illustrant ce qu'était l'huile et le vin et les effets qu'ils produisent. Et vous avez peut-être trouvé que ça manquait un peu de finesse, mais c'est l'exacte vérité, voyez. Now we left off on, it was just a few moments review of that now, and then we left off on the power of the wine, what the oil represented spirit. And I guess you all got it all down. You'll find it on the tape if you didn't. Donc, nous avons terminé Revoyons donc ça pendant quelques instants, là. Et donc, nous avons terminé en parlant du pouvoir du vin et de l'huile qui représentait l'esprit. Maintenant, je pense que vous avez tous noté ça. Sinon, vous le retrouverez sur la bande. And we're to find the scriptures that the oil always symbolizes the Holy Spirit, like the foolish virgins with no oil, wise virgins with oil, which is the Holy Spirit, and then on back in the prophets and so forth. Et les références bibliques là-dessus, l'huile qui est toujours le symbole du Saint-Esprit, comme les vierges folles qui n'avaient pas d'huile, les vierges sages qui avaient de l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et on est retourné dans les prophètes et tout. And now, of course, I don't try to pull out every scripture in there and these things that you can't even speak about, take too much time. But I try to place out here with scriptures and so forth just enough to give the people so it'll let them know and see the picture of it. Et maintenant, bien sûr, je n'essaie pas de donner toutes les références bibliques. Et il y a certaines choses dont on ne peut même pas parler, ça prendrait trop de temps. Mais j'essaie de situer tout cela, avec des références bibliques et tout, d'en donner juste assez pour que les gens puissent savoir et se représenter cela. But if you'd sit down with one of them seals, why, you could take a month's sermons every night right on that seal and still not even touch it, see, on one of it. And that's how much there is to it. But just hit the high spots of it, and then you can see what it's all about. Mais si on décidait d'examiner à fond un de ces sceaux, eh bien, oh là là, on pourrait prêcher tous les soirs pendant un mois sur ce même sceau. Et on n'en aurait même pas effleuré la surface, vous voyez, sur un seul d'entre eux. Voilà à quel point c'est vaste. Mais on se limite aux grandes lignes, et comme ça vous pouvez voir de quoi il s'agit. Now, as oil symbolized the Holy Spirit, then we find out that oil and wine is connected in worship. Always connected in worship. Donc, comme l'huile, c'était le symbole du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons vu que l'huile et le vin vont ensemble dans l'adoration. Vous voyez, ils vont toujours ensemble dans l'adoration. And wine said, which come to me, that the wine symbolizes that it was a power of stimulation by revelation. And that's when something has been revealed, it gives stimulation to the believer because it's presented by revelation. See? Et j'ai dit que le vin, c'est ce qui m'est venu, que le vin, de quoi il est le symbole, c'est de la puissance de la stimulation par la révélation. Voyez, ça, c'est quand quelque chose a été révélé. Ça produit une stimulation sur le croyant, parce que c'est donné par révélation. Voyez? It's something that God has said. It's a mystery. They can't understand it. See? And after a while, God comes down and reveals it. And then vindicates it. Remember, if the truth is revealed, the truth is also vindicated. C'est quelque chose que Dieu a dit. C'est un mystère. Ils ne peuvent pas le comprendre, voyez-vous. Et, au bout d'un certain temps, Dieu descend, et il le révèle, et puis il le confirme. Souvenez-vous que, quand la vérité est révélée, la vérité est aussi confirmée. God constantly, no matter how smart the person might be,
how brilliant he might be in his mind, if God don't back up what he's saying, there's something wrong. Right? Because it's the Word. Dieu, constamment, peu importe combien quelqu'un peut être intelligent, combien il peut être d'une intelligence supérieure, si Dieu n'appuie pas ce qu'il dit, il y a quelque chose de faux. Voyez? Exact. Parce que c'est la parole. Now when Moses went out there under the inspiration of God and said, let flies come. Flies come. Said, let frogs come. Frogs come. Maintenant, quand Moïse est allé là-bas, sous l'inspiration de Dieu, il a dit qu'il y ait des mouches. Les mouches sont venues. Il a dit qu'il y ait des grenouilles. Les grenouilles sont venues. See, well, if he said, let flies come, they didn't come. See, then he didn't speak the word of the Lord. See, he only spoke his own word. He might have thought there ought to be flies, but there didn't any flies come because God hadn't told him so. Voyez-vous, et s'il avait dit qu'il y ait des mouches et qu'elles ne soient pas venues, voyez-vous, dans ce cas-là, il n'aurait pas prononcé la parole du Seigneur. Vous voyez, il aurait prononcé sa propre parole. Il aurait peut-être pensé qu'il devrait y avoir des mouches, mais il ne serait venu aucune mouche, parce que Dieu ne lui avait pas dit. And when God tells you anything, it says, you go do this, and I'll be right with it, for this is my word. And he shows it in the Bible, then God stands right behind that. And if it's not written in the Bible, God stands behind it anyhow if it's God's word. Amen. Et quand Dieu vous dit quelque chose, qu'il dit « Va faire ceci », et je vais l'appuyer, car c'est ma parole, et qu'il le montre dans la Bible, alors Dieu est là pour l'appuyer. Et si ce n'est pas écrit dans la Bible, Dieu l'appuiera quand même, si c'est la parole de Dieu. Voyez? And then if it's outside of that, it's revealed to prophets. We realize that all the mysteries of God is made known to prophets, and them alone. Amos 3:7. Et, à ce moment-là, si c'est quelque chose d'autre, c'est révélé aux prophètes. Nous comprenons bien que tous les mystères de Dieu sont divulgués aux prophètes et à eux seuls. Vous voyez, Amos 3:7. Now the power of revelation brings stimulation to the believer. For the power of wine, natural wine, is to stimulate. See? It's to bring a person that's all slumped down to a stimulation. See? Bon, donc la puissance de la révélation produit une stimulation sur le croyant. Car le vin naturel, a le pouvoir de stimuler. Voyez, il sert à produire de la stimulation sur quelqu'un qui est tout abattu. Voyez? Well then, now, there's the power of the revelation of the Word gives stimulation of joy to the believer. Stimulation of satisfaction. The stimulation that it's vindicated. It's proved. It's called in the Scripture, as we want to refer to it, as new wine. Eh bien, donc là, la révélation de la parole, elle a une puissance. Elle donne aux croyants la stimulation de la joie, la stimulation de la satisfaction, la stimulation de voir que c'est confirmé, que c'est démontré. Ça s'appelle, dans l'Écriture, c'est comme ça que nous appelons ça du vin nouveau. We always refer to it like that as these are drunk on new wine, see? All right? Or spiritual wine. I think the best interpretation would be on spiritual wine. As the natural wine reveals itself in stimulated power, so does the new wine as it reveals the Word of God, which is Spirit. Nous appelons toujours ça, comme ils sont pleins de vin nouveau, voyez, bien, ou de vin spirituel. Je pense que ce serait la meilleure interprétation. Ce serait de vin spirituel. Comme le pouvoir du vin naturel se révèle dans la stimulation, il en va de même du vin nouveau, alors qu'il révèle la parole de Dieu qui est esprit. Now see,
The Word itself is Spirit. You believe that? Let's just read it. Let's read it. St. John 6. Let's just then you don't say, well, somebody said that. Let's see who said it, and then we'll know whether it's truth or not. Oh, maintenant, voilà, vous voyez, la parole elle-même est esprit. Vous croyez ça? Lisons-le, Jean 6. On va juste, oui, alors vous ne direz pas, eh bien, bon, quelqu'un a dit ça. Allons voir qui l'a dit. Et alors on saura si c'est la vérité ou pas. St. John, the 6th chapter, and the 6th chapter, and I believe it's the 63rd verse. All right, I think this is it. Yes. Jean chapitre 6, le chapitre 6, et je crois que c'est 60, verset 63. Très bien. Je pense que c'est ça. Oui. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profit nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. The word itself is spirit. It's spirit in word form. And then, you see, when it is quickened or brought to life, the spirit of the word goes to work and acts. Amen. La parole elle-même est esprit. C'est l'esprit sous forme de parole. Et alors, vous voyez, quand elle est vivifiée ou animée, l'esprit de la parole se met à œuvrer et il agit. Voyez? Because that, now look here, a thought has to be a thought before it can be a word. And then when a thought is presented, it is a word. Now, this is God's thought that He has placed in the Word. And then when we receive it from Him, it becomes a word. C'est que, maintenant regardez bien, il faut qu'une pensée soit une pensée avant de pouvoir être une parole. Ensuite, une fois qu'une pensée est formulée, c'est une parole. Maintenant, ceci, c'est la pensée de Dieu, qu'il a placée dans la parole. Et ensuite, quand nous la recevons de lui, elle devient une parole. God revealed to Moses what to do. Moses spoke it, and it happened. See? That's it, when it really comes from God. Dieu a révélé à Moïse ce qu'il devait faire. Moïse l'a prononcé et c'est arrivé. Voyez, c'est ça, quand ça vient vraiment de Dieu. Now we find out that it stimulates and it gives joy because it is God's Word, and the new wine stimulates when it reveals the Word. Maintenant, nous voyons que cela stimule et cela donne de la joie parce que c'est la parole de Dieu. Et le vin nouveau stimule quand il révèle la parole. Then brings joy beyond measure sometimes. We went through that it brings such joy till you get overflooded. Now, I know there's a lot of fanaticism and people carrying on. I know sometimes they do it when the music's jumping up and down and everything. And I know that goes, and I believe that too. Et parfois, la joie qu'il donne est sans mesure. Nous en avons parlé, de ce qu'il donne tellement de joie qu'on en est submergé. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de fanatisme et des gens qui s'excitent. Je sais que parfois, ils font ça quand la musique est très rythmée et tout. Et je sais que ces choses-là se font. Et je crois à ça, moi aussi. I've seen people in the day, when as long as the music is playing, everybody would jump and scream it, but when the music stopped, it stopped. I believe, well, that's still all right as far as I'm concerned. You see, as long as people lives right and... Mais, par les temps qui courent, j'ai vu des gens qui, tant que la musique joue, tout le monde saute et pousse des cris. Mais quand la musique s'arrête, ils s'arrêtent. Voyez,
je crois, eh bien, ça, c'est encore en ordre, quant à moi, vous voyez, tant que les gens vivent comme il faut. Et But now what? You start bringing the Word. Now that's the thing that actually brings life, is the Word. And that brings the joy of stimulation.